Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes sur Tier Maker. L'équipe, aujourd'hui on est là pour faire une tier list euh, des titans de SNK que vous pouvez lire juste en haut. Et l'équipe, en fait, je considère qu'il y a des titans qu'il faudra plus ou moins bien classer. Donc il y a des lignes que je vais renommer d'équipe. Par exemple, ici je suis désolé, il y a des titans qui sont vraiment gaze. Ils sont pas juste faibles, ils sont juste gaze en fait. Vous voyez? Et en fait, faut les laisser à leur endroit. Ça veut dire que s'il est gaze, il est gaze. Hop, désolé. En vrai, ça, je vais être honnête avec vous. euh, je vais être. Des fois, il y aura des sans-avis. En mode, il y a des. Genre, il y a des titans, je considère qu'ils sont pas. Attendez, puis juste ça, je le monte. Il y a des titans, l'équipe, je considère qu'ils sont pas si puissants que ça. Et il y en a, bah, j'arriverai pas trop à donner de position. Bien sûr, les titans masterclass, les titans cool, genre cool ou genre tranquille, vous voyez. Et l'équipe, bien sûr, là-haut, c'est les GOAT. Il y a que les GOAT, l'équipe. Après, ça se trouve, il y en a 15, ça se trouve, il y en a plusieurs, on sait pas. Tout ce que je peux vous dire, l'équipe, c'est qu'il y aura des titans. Euh, bah, l'équipe sans avis. Et carrément, je vais ajouter une case inutile. Genre, inutile, vraiment. Je vais changer la couleur. Oh, voilà, hop. Ou genre, ouais, voilà. Genre, comme ça, excellent. Je vais mettre sans avis. Non, pas sans avis, du coup. Inutile, voilà, inutile. Hop. Non, mais pas jeu inutile. Or, I. Mais l'équipe, quand j'appuie sur I, ça fait jeu. Mais, ah, ok. Ok, c'est bon. Inutile. Alors, l'équipe, déjà, on va commencer euh, par des titans qui sont inutiles, du coup. Hop. Bah, techniquement, ils servent absolument à rien. En vrai, l'équipe, je vais être honnête avec vous. J'ai pas fini SNK, mais là, je fais une grosse pause sur les animés et je vais pas reprendre SNK, je pense. Je pense que je vais m'arrêter. Euh, Même que je vais m'arrêter. Je vais pas reprendre. Je me suis arrêté en saison 3 et je vais couper je vais couper en saison 3. Mais en fait, surtout parce que je me suis fait spoil de partout. J'ai regardé tous les résumés foireux avant d'avoir regardé SNK. Je me suis fait spoil par mes potes. Enfin bref, en fait, j'ai pas regardé SNK dans le bon ordre. Genre, je me suis d'abord fait spoil. Ensuite, j'ai regardé l'animé. Et ensuite, j'ai continué de me faire spoil les trucs que j'ai pas fini. Donc, bon, on fait avec les moyens du bord. Donc, lui, je le mets dans inutile en vrai, puisque il sert pas à grand chose. Alors, on va commencer par qui? On va commencer par le titan charrette. Alors, l'équipe, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Manga Trash d'ailleurs, elle l'a regardée, elle est incroyable ce sujet. En fait, l'équipe, moi je considère que le titan charrette, ils le décrivent bien dans la vidéo. C'est un titan de soutien. Ça veut dire que c'est pas un titan sur lequel tu vas euh, te positionner ou te baser pour pouvoir littéralement battre ton adversaire à main nue, entre guillemets, ou en l'occurrence à pattes nues parce qu'il marche, mais à quatre pattes. Donc, genre, je considère que le titan charrette, c'est un titan. En fait, genre, il a une catégorie rien qu'à lui. Genre, vraiment, genre, c'est comme Porco, vous voyez. Porco, c'est un titan, il doit se battre uniquement grâce à l'effet de surprise. Parce que si son adversaire, il le voit, bah, en vrai, la vitesse de Porco, elle fait pas le figure. Il est pas forcément très très puissant. Et je dis Porco, mais c'est. Parce que, en fait, vu qu'il y a eu deux titans mâchoires. Mais de toute façon, on verra ça après. Moi, l'équipe, le titan charrette, je le mets dans cool. Pas dans Masterclass, parce qu'il y a des titans bien plus puissants. Mais c'est un titan, vous pouvez gagner beaucoup de guerres avec lui. Surtout que sa détentrice pique est très très puissante et habile. Et elle est très intelligente aussi. Alors, bon là on passe vraiment sur du très très lourd. L'équipe, je vais être franc avec vous. Pour moi, le titan colossal, heureusement qu'Armin a eu la possibilité de l'avoir parce que je considère que son premier détenteur Berthold, il était trop gaze avec. En mode, l'équipe, je vous promets, genre Berthold, je le trouvais trop nul avec le titan colossal. Pas juste parce que genre il s'est fait avoir par des supercheries, etc. Mais surtout parce qu'en fait, c'est un titan qui est dur à gérer, mais qui peut être très puissant. Son nom l'en dit tout.
genre colossal quoi, enfin c'est pas rien. Mais en fait surtout sa capacité à pouvoir dégager une grande quantité de vapeur brûlante, ça je trouve ça cheaté, mais à la fois en vrai, à part sa force physique en vrai et son gabarit qui est plutôt grand et sa vapeur, en vrai il a pas tant de particularité que ça le titan colossal parce qu'il est dur à faire bouger, il est particulièrement lent. Après ça, il fait 60 mètres aussi, faut pas lui en demander des tonnes. Mais c'est un titan quand même, il est puissant. Mais genre, vous voyez, c'est pas le même niveau que Pic, parce que Pic c'est vraiment soutien, genre la vitesse, l'endurance, etc. Désolé. Mais le titan colossal, il est plus utile, genre dans des cas où vous pouvez, genre vous devez ouvrir des grandes zones, accéder à des gros espaces, ou décimer une grande quantité de personnes. Moi je vais le mettre en masterclass, mais ce sera pas le premier des masterclass. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Genre, parce que vous voyez, plus vous êtes près du mot, entre guillemets, genre, plus vous êtes premier ici. Genre, ici, ça veut dire que lui, il est plus fort que lui, et que lui est plus fort que lui. Sachant que techniquement, ça, c'est le vrai ordre. Bon, bref. L'équipe, incontestablement, je disais, c'est incontestablement ici. Il y a personne qui n'a le droit de rien me dire, l'équipe. Pardon. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit à propos de ça. Le titan cuirassé est un des titans les plus puissants. Son détenteur est un personnage qui relève, mais d'un charisme, je suis désolé. En fait, Reiner, vous voyez, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que ce soit un mec qui ait fait des atrocités, qui soit particulièrement chiant, entre guillemets, et surtout en fait, enfin, j'aime pas Reiner, quoi. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas trop Reiner. Mais vous voyez l'équipe, en fait, c'est que ce que je trouve bien avec Reiner, c'est son côté moral. En mode, il est vraiment, genre, il incarne bien le personnage humain qu'on a aujourd'hui. Enfin, regardez l'anime, vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Titan féminin. Wow, titan féminin. En fait, l'équipe, vous voyez, je vais un peu reprendre ce qu'a dit la vidéo de Manga Trash. C'est pour ça que je vous dis d'aller regarder, parce qu'ils disent bien plus de choses que moi. Et surtout, ils appuient ce qu'ils disent par des théories, des preuves, etc. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié ce détail. Euh, mais en fait, genre, le titan féminin, pour moi, c'est un titan qui est à peu près le même niveau que Reiner, que le titan cuirassé, mais pas dans le même sens. En mode, le titan cuirassé, sa particularité, qui fait qu'il s'appelle comme ça, c'est qu'il est rempli d'une armure surpuissante, genre une armure qui peut tout casser quasiment. Les lames du bâton d'exploration sont inefficaces. Il peut tanker la bombe H, la bombe de Berthold. Vous voyez, quand Berthold il se transforme, il peut relâcher une grande quantité d'énergie sous forme d'explosion. Bah, le titan cuirassé peut tanker cette explosion et y survivre. Mais en fait, le titan féminin, je dis ça dans le sens où sa détentrice, Annie, déjà, elle se débrouille ultra bien parce qu'elle fait des arts martiaux. Mais surtout, en fait, elle sait bien utiliser la cristallisation. Le fait de durcir son corps. Et Reiner, en l'occurrence le titan cuirassé, pardon, bah, c'est sa particularité, c'est d'avoir un corps particulièrement dur. Donc, le fait qu'elle sache se battre, qu'elle ait un corps qu'elle puisse durcir à volonté, mais surtout qu'elle puisse appeler d'autres titans. Pour moi, ça en fait un titan puissant, mais le seul problème, c'est que, à part ces atouts-là, en vrai, elle n'a pas de particularité spéciale. À part le fait que sa détentrice, en l'occurrence Annie, sache se battre. Parce que si, je sais pas, c'était Eren, lui, il savait pas se battre avant, bah, il aurait été ultra nul avec le titan féminin, alors que Annie, elle se débrouille bien, et c'est un adversaire difficile à battre, parce qu'elle sait se battre. Alors que quelqu'un d'autre, inapte à se battre, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ça, bah, il sera trop nul, entre guillemets. Alors qu'Annie, bah, vu elle connaît les arts martiaux depuis son jeune âge, c'est quelqu'un qui est difficile à vaincre avec ce titan. Donc moi, je le mettrais dans cool, mais en fait, l'équipe, vous allez peut-être me créer dessus après, mais j'hésite vraiment à le mettre derrière le charrette. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être le charrette, il a vraiment une tête atroce. Le charrette ne sert pas tant que ça dans certains cas, mais je considère que le titan charrette
peut être plus utile en guerre que le titan féminin. Parce qu'en vrai, le titan féminin, il tape des 1v1 avec chaque titan, mais il gagne jamais. Genre, elle s'est battue contre Eren, Astos, s'est battue contre plein de gens, je crois. En fait, je sais plus contre qui d'autre elle s'est battue, mais en fait, bah, quand elle s'est fait capturer dans la forêt avec Erwin et le bâton d'exploration, en fait, le problème de ce titan, en vrai, c'est juste que le titan est pas si puissant que ça. En vrai, c'est juste qu'il sait bien gérer le durcissement. Et le fait de pouvoir appeler d'autres titans, c'est cheaté. Mais quand le titan charrette a les 4 tours blindés au-dessus, je vous promets, le titan charrette est surpuissant maintenant. Porco et le titan mâchoire. Pour moi, Porco, il est là, l'équipe. Soit là, soit là. Pour moi, Porco, il est quasiment aussi fort, voire plus fort que Reiner. Mais, dans un seul cas. Je considère que Porco, il peut être plus fort que Reiner s'il s'agit de surprendre un ennemi ou genre de l'attaquer par derrière. Parce que Reiner, vous voyez, genre, je sais pas si vous voyez, mais il fait grave du bruit. Parce que ses plaques le rendent lourd. Et il galère à courir avec. C'est pour ça, je sais pas si vous avez vu en saison 2, quand il se battait contre Eren, il a enlevé les plaques de ses jambes pour pouvoir courir plus vite et alléger son corps. Mais c'est pour ça que après vous avez les innovations du bâton d'exploration, comme les lances foudroyantes, etc., qui permettent de pouvoir neutraliser des titans en énorme majorité, le cuirassé, qui était la plus grande menace tout simplement de l'époque, parce que le colossal, en vrai, ce qui était difficile, c'était d'atteindre sa nuque quand il y avait de la vapeur, mais dès qu'il n'y a plus de vapeur, sa nuque elle est libre. Ça veut dire, surtout qu'en plus il est lent, ça veut dire que tu peux le vaincre techniquement. Donc moi l'équipe je mettrais Porco ici, surtout parce qu'en fait Porco il se débrouille super bien, il se bat bien, et il a réussi à broyer un train en un instant l'équipe, je vous dis. Il a failli buter Eren, euh, alors que s'il était tout seul contre Eren, je vous promets il aurait gagné, parce qu'il a défoncé Eren au début. Mais après il y a le bâton d'exploration, ils ont ennuyé des Eren, j'avais trop le seum. L'équipe je vous promets, on va garder le meilleur pour la fin. Ça c'est totalement inutile, mais ils sont déjà plus utiles que ces deux-là. Le titan souriant, l'équipe, bah pour moi en fait je suis sans avis, puisque en vrai il fait juste peur au début. En fait j'ai juste plus peur du titan souriant que de son unicité. Mais après, c'est pas qu'il est... En fait je sais pas comment dire. Guess, vous voyez, c'est des titans, j'arriverai pas trop à décrire, mais ils sont pas ouf. Genre si vous savez me les gérer, pour moi, ils sont pas si forts. Enfin, je sais pas comment dire. Genre il y a des titans, ils sont pas si forts que ça. Euh, Ah, pardon. Désolé, j'étais dans un autre monde. Le titan marteau. En vrai, le titan marteau, je suis désolé, pour moi, il est là. Je m'explique. Attendez, juste, je rentre ça là. Euh, Et ça là. Pour moi, l'équipe, vous savez pourquoi le titan marteau, il est plus puissant que le titan colossal, que le titan... Attendez, non, peut-être pas colossal en fait. En fait, si. Pour moi, l'équipe, le titan marteau est plus puissant que le titan colossal, que le titan cuirassé et que le titan mâchoire. En fait, déjà, juste pour commencer, le titan, il n'y a rien à l'intérieur. Le porteur du titan ne se bat pas dans son titan. Il se bat dans un sorte de sarcophage ou de genre c'est une sorte de bulle hermétique en cristal dans lequel tu peux gérer le titan sans être accroché au titan. Ça, tu trouves cette solution uniquement quand tu arrives à atteindre sa nuque et que tu rends compte qu'elle est vide. Sinon, tu te serais battu contre un titan à vie. Tu ne te serais jamais arrêté. Donc l'équipe, moi, je le mets devant, vous savez pourquoi? Déjà, le titan marteau, il est ultra habile avec la cristallisation. En fait, le titan marteau, attendez juste, par contre, non, ça, un peu de respect quand même pour le titan colossal, parce qu'en vrai, il est surpuissant, avec sa bombe, en vrai, il est puissant. Euh, Excusez-moi. Le titan marteau, le fait qu'il puisse tout faire en cristal, que ce soit son marteau, que ce soit des pics sortant du sol, que ce soit des énormes pointes pour se défendre par rapport à ses ennemis, le titan marteau est puissant. Déjà, son arme,
bah, il peut tout faire avec. Il peut tabasser son adversaire. Il peut, enfin, je vous promets, quand Lara Teiber, qui possède le titan marteau, s'en sert, elle a pas eu la chance de s'en servir souvent, mais vu qu'elle est intelligente, elle s'en sert bien. Mais quand Eren il l'a fait, il a réussi à tenir tête à Porco et à Reiner en même temps. C'est pour ça que je vous dis il est surpuissant. Vous voyez, je le mets devant parce que Reiner et Porco, les deux en même temps, ils n'ont pas réussi à vaincre Eren qui avait le titan marteau. C'est pour ça que je le mets devant. Et surtout que bah, le titan colossal, en fait, il peut pas taper un 20 contre le titan marteau pour simple raison que le marteau, si le marteau devait vaincre le colossal, bah ce serait en tabassant la nuque du colossal avec le marteau. Mais parce que les pics ne font rien, je crois, au titan colossal. Ou à la rigueur, ils arrivent à le trouver. Mais je sais pas pourquoi, c'est le fait qu'il soit en chair qui pense qu'il me fait ça. Bref, moi je le mets ici. Mais chacun ses avis. Moi déjà l'équipe ici, je vais avancer le titan assaillant à cool. Parce qu'en vrai, il est plus puissant que le titan féminin, je trouve. Il sait aussi durcir ses mains, il court plus, un petit peu plus vite, il a une endurance un tout petit peu plus élevée que la moyenne. Et surtout, son détenteur Eren est stylé. Le titan assaillant, je trouve que c'est un titan en vrai. Il est pas mal pour des interventions genre d'urgence où il faut tracer un endroit. Bah comme Annie l'a fait quand elle s'est barrée dans la forêt. Ouais, c'est pareil. Titan mâchoire de chez Ymir, pour moi, il est pas ouf. En fait, Ymir, elle le gérait bien, parce qu'en fait, c'était un titan qui harcelait son adversaire sans s'arrêter. Mais Porco, c'est tellement un meilleur combattant qu'Ymir, c'est pour ça que je dis ça. Déjà, sa mâchoire, elle est blindée. Celle d'Ymir, bah, c'est une mâchoire entre guillemets humaine. Mais Porco, il sait grave mieux se battre qu'Ymir, c'est pour ça que je le trouve un petit peu gaze. Mais sinon, genre, j'aurais mis gaze ou sans avis, je pense. Euh, Ici, bah, attendez. Ici, vous avez Eren sous Titan assaillant aussi. Ou sous Titan original final. Je sais pas. Attendez juste, je vais faire ça ici. Bestial, pour moi l'équipe. Pour moi, juste, voilà. Incontestablement, ça va là. Pour moi l'équipe, le Titan Bestial, c'est une masterclass, voire grotesque. Je m'explique. Ne vous inquiétez pas, je m'explique. Juste ça, je crois que c'est un autre, je crois que c'est une autre version du Titan assaillant, donc on le met au même endroit. Ou peut-être un Eren qui a grandi, c'est possible. Donc l'équipe, euh, pour moi, le Titan bestial, il est grotesque. Jamais devant le Titan originel, jamais. Mais pour moi, il est grotesque. Vous savez pourquoi? Déjà, son détenteur Sig se bat très bien. Il est intelligent, rusé, mais il sous-estime tout le temps ses adversaires, c'est un problème. Pour moi, l'équipe, le titan bestial, c'est un des titans les plus puissants. Déjà parce qu'il est grand en général. Genre, le gars fait 18 mètres. Il est puissant. En fait, genre, si vous ne vous rendez pas compte, il a décimé la totalité du bataillon d'exploration avec une pierre. Avec une pierre. Dites-vous, il a détruit la pierre avec ses mains. Il a tout balancé sur le bâton d'exploration. Il a tué tout le monde en une rafale. Enfin, il a tué tout le monde. Je vous le dis, le titan bestial, il est puissant. Pour moi, il y a des titans, je suis d'accord. Attendez juste, en fait ça c'est les hordes de titans, je les trouve gaze mais pas inutiles. Ouais, c'est bien des fois. Des fois c'est utile les hordes de titans, mais elles sont comme une gaze. Euh, Genre, dites-vous l'équipe, pour moi le titan bestial, c'est un des titans qui a un personnage qu'il incarne, donc Sig, et pas Zeke s'il vous plaît, euh, qui se débrouille bien avec son titan, qui est un peu trop égocentrique sur les bords, mais genre il a pris l'île de Paradis en otage, il se bat d'une aisance, c'est fou, et en fait il est grand, genre dites-vous il est grand, ça veut dire genre il peut faire plein de trucs avec ses bras ils sont monstrueusement longs, genre je sais pas quelle taille font les bras du titan bestial, mais ils sont grands. Tout ce que je vous dis, c'est qu'ils sont grands. Ils sont forts. Genre, on voit pas parce que ses bras, ils sont fins de base. Alors que, genre, c'est comme le titan colossal. Il y a une version où ses bras, ils sont ultra fins, et une version où ses bras, ils sont ultra épais. Dites-vous que le titan bestial, ses bras sont fins, mais il y a de la force dedans. Genre, il y a une grosse force.
Et moi, l'équipe, je vous dis, c'est pour ça qu'il est grotesque. C'est jamais le titan le plus puissant du jeu. Le titan original est devant. Mais l'équipe, je pense que si je devais mettre le titan marteau, je pense que je le mettrais là. Et ce serait mon top 3. Marteau, bestial, originel. Ou, j'ai bien dit, ou cuirassé, bestial, originel. Parce que l'équipe, je considère que le bestial est très puissant. Que le marteau est surpuissant. Et que le titan originel, bah, il est indétrônable. Enfin, c'est le titan originel, quoi. Il possède plein de capacités. Le gars mesure 3 mètres, 300 mètres, pardon. 300, pardon. Sous sa forme squelettique, il mesure combien aussi? Il mesure 60 mètres sous sa forme titanesque ultime. Même taille que le titan colossal. Mais il a des cheveux, c'est ça qui m'a perturbé la première fois. Mais bon, peu importe. Sur ce, l'équipe, voici mon top, ma tier list. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez liker, commenter, partager l'équipe, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir l'équipe. On casse tout pour 2025. C'était sympa, on se de vous. Ciao l'équipe.